La semaine d'avant, on avait parlé du bonhomme et on avait parlé de la communication qui passe d'un état qui est complètement rationnel au niveau de la tête et la meilleure communication qui passe par rapport à un niveau un peu plus profond, et l'émotionnel, le niveau émotionnel justement. Et là, ce que je voudrais attirer aussi votre attention, que quand on parle d'émotions aussi, il y a aussi ce qu'on appelle, il y a un psychiatre qui appelle les émotions comme il les classe en émotions superficielles et en émotions profondes. C'est-à-dire que, je sais pas si j'ai schématisé un peu le puits des émotions. Et en fait, si vous voyez, je sais pas si vous voyez, les maqloub, en fait, d'imaginer maqloub, je sais pas pourquoi. Donc en fait, nous avons et le cerveau et le cœur. Alors, le cerveau, c'est une manifestation de tout ce que le cœur exprime. C'est-à-dire que nous avons toujours l'expression des émotions par le cerveau, par le rationnel. Ou il se manifeste par le cœur, il y a toujours le cerveau qui fonctionne comme une machine, en fait, comme un ordinateur. C'est tout ce qui est, contrairement à ce qu'on pense, les émotions sont des émotions qui sont d'origine mentale. Et ce sont des expressions d'origine mentale surtout. Quand le cœur est le siège des émotions et des sensations, et le cerveau, c'est une expression et à sa guise. En fait, c'est une machine qui oriente le fonctionnement de nos émotions dans un sens ou dans l'autre. Pour faire simple, il y a ces émotions-là superficielles qui sont l'expression par le cerveau, ou ça, les émotions qui sont profondes, qui siègent dans le cœur. Alors, l'idée, c'est que, vous rappelez, on a très souvent appris à dissocier la raison et l'être, en fait, en nous. Le cœur et le cerveau. On dit, quelqu'un, quand il va exprimer une émotion, il va exprimer une peur, voilà, il va exprimer une joie, voilà, il va exprimer une colère, ديما معناتها نقولوا له شبيك وش قاعد تعمل وش قاعد تبكي يزي من الخوف ويزي من البكاء ويزي من معناتها en fait sur le plan social ou par rapport à soi, même sur un plan social réduit, même à un niveau familial réduit, on essaie toujours de camoufler les émotions qui viennent en nous. D'accord? Donc c'est ce qui fait que cette dissociation ديما موجودة معناتها ديما المخ هو اللي قاعد يخدم ديما l'ordinateur نتاعنا c'est lui qui fonctionne par rapport à notre cœur. Donc il y a toujours cette dissociation entre émotions superficielles et émotions profondes. D'ailleurs, il y a un psychiatre, il résume les émotions, la globalité de nos émotions en deux émotions essentielles. La peur et l'amour. C'est-à-dire si on comprend très bien ces deux émotions, la peur et l'amour, c'est que en fait, on sait que toutes nos autres émotions, elles sont motivées par quoi? Soit par l'amour, soit par la peur. Si on est triste et si on a, je dis n'importe quoi, on a perdu quelqu'un, par exemple, qu'on aime. En fait, on a peur qu'on soit plus aimé de la même manière. Pas par cette personne, bien sûr, mais par d'autres personnes du même calibre, voilà, du même registre, voilà, avec qui nous pouvons avoir les mêmes relations. Kif kif, quand on a aussi quand on est joyeux, voilà, on est plutôt très content de quelque chose, c'est que on est toujours dans la joie, dans l'émotion de l'amour, dans l'émotion de partager, dans l'émotion de plaisir. Finalement, il y a qui fait les femmes une échelle. Une échelle, il y a les deux extrêmes. Les deux extrêmes, c'est l'amour et c'est la peur. Donc, on est en train d'osciller vers l'amour, entre l'amour et la peur. Mais bien l'amour et la peur, nous pouvons comprendre essentiellement nos blocages émotionnels, tout simplement. Donc, et ce qui est intéressant de savoir aussi, que il faut éviter d'être dans la frustration quand on n'exprime pas nos émotions.
Quand on est dans la, qui m'a dit tout à l'heure, j'ai dit la dissociation entre l'expression de l'émotion et l'émotion elle-même, parce qu'on réfléchit par rapport à cette expression, on risque d'être dans la frustration et le fait de refouler à chaque fois ces émotions, là, ça risque d'être à long terme ce qu'appellent les psychologues une castration psychologique. Une castration psychologique, c'est la privation d'être dans le bonheur. Et ça peut avoir un impact sur sa santé, un impact sur ton physique, un impact sur ton bien-être d'une manière générale, un impact sur il y a un sentiment d'inconfort global, général. Et plus on refoule, plus on cache nos sentiments et nos vraies émotions, et plus on est dans ce malaise. Donc dans ce malaise d'être et dans ce malaise émotionnel qui peut, comme j'ai dit, avoir des risques des risques sur la santé, qui peuvent d'ailleurs des risques dans la santé, des risques dans les relations, des risques. On n'est pas du tout bien avec soi. Et très souvent, ils comprennent pas pourquoi ils sont pas bien avec telle personne ou telle autre personne, mais tout simplement, soit متغشش عليه وما يحبش يقولوا لي هو متغشش et donc يقعد il cumule fait situation de colère par rapport à lui ومن غير ما يقول له ولا كيف معناتها تلقاه وماذا به il partage avec lui quelque chose اللي هي مقلقته pas nécessairement مغشش اما هو مقلقته ou il la partage pas parce que de peur de le décevoir, ou de peur de l'énerver, ou quoi que ce soit. Donc en fait, ديما نقعدوا فك الفرustration, et une frustration qui تبدا من الاول اوكي سي بون مره ثانيه مره ثالثه وكي تولي à long terme تولي c'est un peu lourd à gérer et c'est pas un peu lourd à supporter وتولي عباره على واحد هازز un poids فوق كتفه هو باقي ماشي. Donc en fait il va pas être du tout dans la légèreté d'avancer et de faire ce qu'il a envie de faire. ثم حاجه اخرى زاد ce qu'il faut comprendre par rapport aux émotions. راهو l'émotion زاد كيف l'origine نتاعها تنجم تكون soit معناتها l'origine un événement interne ou externe, c'est-à-dire soit d'une pensée interne, soit d'un événement externe. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi que l'émotion, elle est de nature essentiellement réactionnelle. C'est une réaction par rapport à un événement. Par rapport à un événement, ou par rapport à un état d'âme, ou n'importe quoi. Donc en fait, c'est une réaction. L'émotion est une réaction. Alors, la réaction, on va dire que c'est une forme d'adaptation avec l'environnement. C'est une intelligence émotionnelle de notre part pour s'adapter à un environnement X, l'environnement qui se présente à nous, tout simplement. Si on comprend que l'émotion est une réaction, donc l'émotion en soi c'est une sonnette d'alarme. كانك حزين راك تحب تبكي وراك تحب راك متقلق etc. et donc il y a quelque chose qui te dérange, donc il faut aller voir en soi qu'est-ce qui se passe et de quoi on a réellement besoin. Ou كانك شايخ ياسر كيف il faut exprimer cette joie et il faut réagir parce que tu as envie de partager ça avec ton entourage. Donc en fait l'émotion en soi elle mobilise notre énergie tout simplement pour s'adapter avec l'autre dans son environnement à nous, pardon. D'accord. Donc il y avait l'élément zénaphénie. Donc le premier élément, j'ai dit que finalement le ciment des émotions c'est la peur et l'amour. Si on comprend ces deux fondements d'émotion, c'est que on peut osciller entre ces deux extrêmes et on peut comprendre nos blocages émotionnels. Deuxième point, j'ai dit que plus on reste dans la frustration et dans le refoulement de nos émotions, et plus on est dans la castration psychologique, c'est-à-dire on se prive de bonheur. Ou d'ailleurs c'est un truc qui est très intéressant et très bien. علاش على خاطر ساعات quand parfois بالحق on n'est pas habitué à exprimer ses émotions et naturellement تلقى روحك سهل الكلام mais en fait dans la réalité
tu te dis bon معناتها شنو ساهل شنو كيفاش باش نمشي نقول له ولا كيفاش انا مش مساسه نحكي معاه ولا مش مساسه mais en fait راهو le fait d'écrire ça noir sur blanc je vous assure راهو ça soulage énormément et on peut dépasser cette émotion c'est-à-dire quand on est dans l'incapacité de dire aux autres ce qu'on pense c'est que au lieu d'être dans cet inconfort, donc tu me texte noir sur blanc. Et c'est plus intéressant. C'est plus intéressant pour soi. Tu travailles à la en fait. Pour éviter ce refoulement-là. L'autre élément, c'est que on a l'émotion, c'est une réaction. Tout simplement. C'est une réaction, c'est une sonnette d'alarme qui mobilise notre énergie par rapport aux autres. D'accord معناتها هي تفهم بروحك اللي انت tu es dans quel état et tu es dans quelle énergie كانك معناتها فرحان ياسر tu es dans une énergie on va dire euphorique contente هكا généreuse dans le partage ou كانك tu es plus triste donc tu es dans une énergie qui est plus ou moins relativement faible. Il faut aussi comprendre les fonctions de l'émotion parce que l'émotion elle est très importante. On nous a éduqués à camoufler ces émotions-là, mais en fait, et c'est pour pouvoir construire un bien-être en nous. Allez, parce que d'abord, elles nous permettent déjà de nous rendre vivants. باش تبكي وكانك فرحان ياسر باش تبدا ياسر فرحان وباش تضحك وتبدا شايخ وكانك tu es en colère باش تنرفز ياسر وكانك tu es معناتها en fait كانك tu es dégoûté de quelque chose quel que soit معناتها l'état d'âme اللي انت فيه donc en fait c'est une réaction avec vous-même donc elle met en place cette vivacité en vous تخليك انت انسان حي هالإيموشن انسان ديناميك انسان حي مع روحك هذه حاجه. الحاجة الثانية اللي l'émotion aussi elle nous permet d'être vivant d'être vivant et de pouvoir communiquer avec les autres. علاش de pouvoir communiquer avec les autres c'est-à-dire que انا si je suis pas bien ولا si je suis pas énervé كما قلت بكري ولا je suis en colère contre toi bien sûr كان باش نجي نحكي معاك نجي نحكي معاك ونجي كما يقول الاخر معناتها نجي نحلوا سره معناتها كان ثم مشكله هات on partage المشكله نتاعنا وهذا نفضوها المشكله on passe à autre chose. C'est ça l'intelligence des relations qui sont saines, des relations qui sont équilibrées. Donc quel que soit le fait d'exprimer et de réagir par rapport à l'autre, par rapport à soi, c'est une manière de vivre ensemble et c'est une manière de communiquer avec l'autre, quel que soit. Ou d'ailleurs, tenez-vous bien, quand tu camoufles ou تخبي وما تحبش تقول l'émotion نتاعك ما تحبش تقول انت منرفز ولا انت حزين etc. Donc en fait, nécessairement معناتها tu vas كيفاش يقولوها معناتها باش تسكر على روحك donc هاك l'ouverture avec l'autre elle va complètement معناتها باش تبني حيط مع الاخر que ça soit خوك بوك امك صاحبك اللي هو معناتها. Donc en fait nécessairement le fait d'exprimer son émotion c'est le fait de pouvoir de faciliter la communication et de vivre ensemble avec les autres. Donc c'est nécessairement ça nous permet d'évoluer aussi. Alors quand tu communiques bien avec l'autre ساعات واحد يجي يقول صح يقول سداف معناتها ما يعرفش يتكلم حتى هو مسكين مثلا هو منرفز عليك ويحب يعبر على الغش نتاعو ويحب يعبر ويجي يحربها معناتها. Alors ساعات très souvent le vis-à-vis نتاعو يمكن ما في بالوش بيه اللي انت منرفز عليه معناتها. Donc en fait il n'utilise pas les mots qui sont les propos qui sont les plus propices et ça on le vit ça معناتها très souvent ساعات من غير حتى نية معناتها il utilise les mots هذوما ساعات يجرحوا ساعات mais en fait راهو on apprend dans la vie معناتها مش كيما انت عمرك 10 سنين كيما تو عمرك 15 سنة كيما عمرك 20 سنة كيما عمرك 30 سنة. Donc en fait نتعلموا من الدنيا برشا
Donc, et c'est comme ça qu'on évolue. Donc, on évolue par nos erreurs, par notre apprentissage. Dans notre apprentissage de la vie, là où c'est l'apprentissage le plus important. معناتها c'est vrai ثم القراية وثم الدبلومات وثم أما راهو دبلومات والقراية مش هما اللي باش يخليوك تعيش عيشة باهية avec les autres que ça soit غدوة في خدمتك ولا مع دارك ولا مع les relations dans ton entourage etc. Donc même le fait d'exprimer ses émotions ça nous permet d'évoluer et ça nous permet de faire des ajustements. أنا قلت المرة الأخرى هكا قلتها de cette manière là المرة اليوم ما نقولهاش de la même manière ou d'ailleurs j'espère pour vous خاطر المرة الأخرى كنت تذكروا quand on avait fait la communication on avait parlé aussi des propos qu'on peut utiliser pour mieux communiquer et pour avoir une communication كنت تذكروا qui est basée essentiellement sur un discours qui parvient du cœur. Et comme je dis bien sûr par rapport à tout à l'heure, là quand on exprime une émotion, nécessairement c'est une façon aussi de trouver et d'aller chercher notre vrai besoin. Quand on avait fait le bonhomme la semaine d'avant, la semaine d'avant-dernière, on avait parlé de la communication à travers les besoins. On a vraiment besoin de quoi pour pouvoir l'exprimer. Allez, je rate très souvent on a l'être humain il يحاول يبدا عنده حاجه باش يقولها d'une manière très simple ou de peur de frustrer ou de peur de décevoir l'autre يخاف على مشاعره en fait ويجي il la camoufle de manière à ce que ما يقولوش عينه باش يقول. Et il oublie en fait quand il parle à quelqu'un d'autre, c'est en fait il a besoin de satisfaire un besoin en lui. Et ça c'est très important. C'est-à-dire plus on est dans la satisfaction de soi, et mieux on donne une image de soi, et mieux on est apprécié, et mieux on est aimé par l'autre. Donc je reprends, les émotions, les fonctions essentiellement, ça nous donne cette vivacité, c'est-à-dire que ça nous facilite la communication et ça nous facilite le fait de vivre avec quelqu'un et de vivre ensemble. Ça nous permet aussi d'évoluer en tant que personne et d'aller chercher vers nos propres besoins. Donc, شفتوا en fait, revisiter ses émotions et accueillir, tout à l'heure comment on accueille ces émotions, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si on camoufle nos émotions et on refoule nos émotions, c'est comme si on a تفنى حاجة فينا en fait et à chaque fois هي تجي باش elle s'exprime وحنا نغموا عليها et nécessairement on va évoluer dans un mal-être et dans un inconfort terrible. Donc voilà, هذا comment ils font, comme شنو les fonctions et qu'est-ce que l'émotion. ثم حاجة أخرى زيادة par abus de langage ديما نقولوها, il n'y a pas des émotions négatives. Il n'y a jamais d'émotions négatives. Les émotions, ils sont résolument positifs, nécessairement. Allez, ils sont résolument positifs. Parce qu'en fait, l'émotion, ils sont de nature réactionnelle. Elles réagissent face à un événement. كاينك لقيت حاجه نرفزتك باش تنرفز, وكاينك لقيت حاجه باش تفرح بها دونك باش تفرح باش تضحك باش تشيخ, كاينك لقيت حاجه حزينه باش tu vas être triste. Donc c'est une expression de quelque chose. On peut pas parler d'émotions négatives puisque l'émotion هي d'origine هي باش تجي باش en fait elle est là pour pouvoir concrétiser un état d'âme عندك. Donc ما تنجمش تكون une émotion négative. Donc par abus de langage, on parle tout le temps d'émotions négatives ou positives. Donc pas du tout. L'émotion, elle ne peut être que résolument positive. Qu'est-ce qui est négatif par contre? C'est l'agissement, c'est le comportement qu'on peut avoir. مثلا quelqu'un qui est très en colère, ما نعرفش ينجم يمشي هكا je sais pas يشد حيط يضرب بنيه يطيح الباب par exemple. Donc c'est un comportement négatif. Quelqu'un qui est trop triste, il va être dans un où il va être complètement dans son désarroi. Kif kif, c'est un agissement, c'est un comportement, c'est une attitude.
Donc tu harcèles quelqu'un على خاطرك انت حاجتك ديما بحاجه ولا خاطرك منرفز عليه خاطرك منعش انا quelqu'un quand il est jaloux par exemple et tu le harcèles. En fait, en soi, c'est pas l'émotion en elle qui est négative, mais انت comment tu te comportes qui est négatif. Donc, il faut distinguer entre l'émotion en soi et l'agissement et le comportement vis-à-vis de cette émotion. Alors, donc c'est quoi l'émotion? C'est quoi les deux grands types d'émotions de base et entre lesquelles toutes les autres émotions aussi, c'est-à-dire aussi ils évoluent dans le sens de la peur ou dans le sens de l'amour. شفنا اللي هي l'émotion elle est de nature réactionnelle. شفنا les différentes fonctions de l'émotion. قلنا زاد les émotions ne sont pas du tout négatives, donc par abus de langage on dit qu'elles sont négatives, mais elles ne le sont pas. Elles sont résolument positives et c'est les agissements et les comportements qui sont négatifs. Maintenant, je vais parler de comment exprimer ces émotions. Oui, apprendre à gérer ses émotions. Exactement, Néger, en fait. La gestion de ces émotions, c'est aussi une prise de conscience par rapport à une émotion. Tu reconnais qu'elle est là. Et donc, tu sais comment la gérer. Quand tu es énervé, par exemple, et tu décides de ne pas exprimer ta colère, ça, tu le fais consciemment. Tu ne le fais pas d'une manière inconsciente. C'est ça, en fait, comment on gère nos émotions. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parmi les fonctions de l'émotion, elles nous permettent d'évoluer. Quand elle nous permet d'évoluer, entre autres, c'est un apprentissage pour gérer les différents états d'âme qu'on peut avoir et qui sont exprimés par ces émotions-là. J'espère que j'ai répondu à ta question, Néger. Voilà. Donc, comment plutôt exprimer ces émotions. J'avais aussi parlé en fait, j'avais parlé dans la communication aussi. J'avais parlé du message du jeu. Donc, quand je parle avec quelqu'un, je ne dis jamais tu m'énerves. Je dis je m'énerve, je suis énervé, pardon. Je suis énervé. شوفوا الفرق كبير ياسر entre tu m'énerves وإلا je suis énervé. علاش؟ على خاطر quand tu trottes le message je et non pas le message tu, c'est que en fait il y a quelque part une prise de responsabilité par rapport à ton état d'âme. Alors, c'est-à-dire que tu dissocies la responsabilité et la culpabilité de l'autre par rapport à toi. معناتها أنت تحكم في روحك. معناتها أنت اللي منرفز. مش هو السبب التنرفيز نتاعك. Je m'explique en termes plus faciles. Je نعطيكم un exemple et vous allez comprendre la différence. Alors, نقول je suis en colère. Pardon, نقول tu m'énerves parce que tu m'as insulté. هذا autrement dit كأني قاعدة نرمي في اللوم على الآخر اللي هو نرفزني parce qu'il m'a insulté. واضح, je pense c'est clair. Par contre, كي نقول je suis énervé, voilà, je suis en colère lorsque tu m'as insulté. شو بدلت tu par je وبدلت le parce que par lorsque. معناتها بدلت le pronom donc tu par je ou بدلت le temporel aussi. معناتها il y a aussi bien aussi bien la conjonction, voilà, la conjonction temporelle et plutôt que conditionnelle. علاش كي نقول parce que tu m'as énervé كيف voilà parce que tu m'as insulté معناتها انا نرد في اللوم على الاخر. Tu m'as insulté, donc je suis en colère. Par contre, quand je suis en colère parce que lorsque tu m'as insulté, j'assume ma propre responsabilité par rapport à mon état d'âme de colère. Donc vous voyez, il y a des messages implicites اللي هما راهو تظهر معناتها احنا نقولوهم ديما راهو parce que en fait قلت لكم c'est un abus de langage اللي probablement واحد ما يفيقش بيه.
اما l'impact نتاعو يعطي معناتها il est très important l'impact نتاعو واحد l'impact نتاعو de culpabilité et donc de responsabilité vers sur l'autre et donc du coup باش يحس بالذنب ou donc il y a une relation qui s'établit entre vous deux qui est معناتها négative والاخرى واحد اللي هي والاخرى tu dissocies la personne complètement de la responsabilité et de la culpabilité par rapport à ton état de colère وانت المسؤول على l'état de colère نتاعك et tu dis que et tu es dans une relation positive معناتها quand tu dis que je suis en colère lorsque tu m'as insulté en d'autres termes انت ماكش مسؤول على تنرفيزي انا تو منرفزه وكاو je vais gérer tout ça toute seule. Par contre, parce que, donc, je ne sais pas si vous avez réellement saisi la différence entre, c'est très subtil comme jargon, mais essayez d'utiliser essayez de faire cet exercice qui m'a dit mal à l'autre. Alors c'est pas évident réellement de faire ces exercices là, c'est-à-dire que à chaque fois tu dis تقول حاجه pas تقول لي لازم يقولها en jeu على خاطر elle a un impact plus important وعلى خاطر au même temps elle est elle déresponsabilise l'autre et c'est ça. Donc quand tu parles en jeu c'est très important. Donc quand tu mets aussi un vocabulaire de l'émotion explicite je suis en colère je suis énervée je suis triste j'ai envie de pleurer معناتها تحط ما تقولش هكا ساعات واحد يقول والله انا حاسس في روحي عندي خنقه لهنا mais essayez d'aller encore plus profondément par rapport à la description de l'état. مثلا si je prends un exemple احنا توا ياسر عايشين فيه واللي probablement il y a plein de jeunes qui me regardent il y a plein d'étudiants qui me regardent en fait qui vont reprendre les cours la semaine prochaine والا qui sont مثلا ثمي شكون يتبع فيه في الباك مثلا يرجع يقرا etc. Donc en fait cet état d'âme c'est que واحد يبدا ماهوش فادد متقلق il est énervé il est stressé par rapport à la situation il n'est pas bien quand il parle comme ça dans le global je suis pas bien je suis un peu déprimé نسمعوهم الكلام هذا كله نسمعوه mais en fait ça reste toujours merci Zainab ça reste toujours dans le général qui نحطوا un vocabulaire sur le ressenti exact مثلا ما نقولش je suis déprimée je me sens pas bien ما تقول je me sens pas bien قول en fait je me sens pas bien quand j'ai beaucoup de cours à réviser maintenant par exemple j'étais normalement باش ندخل نقرا كنت le 29 donc مازال عندي شهر تاع قرايه توا وليت نقرا الجمعه الجايه donc باش نتخسر اكثر et donc je dois m'organiser beaucoup plus vite je suis en train je dois travailler dans l'urgence باش نحضر dans l'urgence donc en fait تعبروا على معناتها vous décrivez exactement l'émotion avec laquelle que vous ressentez. Ça sert à rien de la garder comme ça dans le vague, de la laisser comme ça, de ne pas donner des étiquettes et surtout tu n'es pas précis. Quand tu n'es pas précis, nécessairement, tu ne vas pas trouver une solution. Plus tu précises les choses et plus tu mets une étiquette sur l'émotion et sur ton ressenti, et mieux tu peux solutionner l'état d'âme ou t'être donc, utilisez le terme, le pronom personnel, le je, donc dans le vocabulaire, évitez le parce que, et redouha avec un temporaire par le lorsque et vous allez voir juste dans la terminologie qu'on utilise et à laquelle il faut faire attention. C'est très subtil, c'est vraiment très subtil, mais là où ça change la donne. كي تبدل حاجة قليلة ياسر. D'ailleurs كيما مثلا تقول انت والله c'est très joli mais le mais est très mauvais. ما نستعملوش le mais en langage positif ما نستعملوش le mais. تقول مثلا والله c'est très beau et j'aurais bien voulu voir autre chose. Donc l'impact de la phrase elle change complètement.
Donc, par rapport à l'instauration d'une relation de confiance, une relation équilibrée avec l'autre. Ben, donc, en fait, comment on fait, comment on fait face à ces émotions-là. Pour le moment, je n'ai pas du tout parlé des émotions. Je ne sais pas les émotions. Vous voyez que je suis en train de faire non, je suis en train de vous pousser à faire attention par rapport à des choses du quotidien. En fait, quand j'ai préparé cette capsule, je me suis dit, quand on est dans le mood d'émotion, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait? Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait les aberrations, mais qu'est-ce qui est le plus fréquent, quels sont les comportements le plus fréquents qu'on fait? فما حاجة أخرى qui est très fréquente, j'ai trouvé en fait, qui était intéressante et que j'ai dit il faut le dire. كي يبدا واحد منرفز قدامك ولا كي يبدا واحد حزين ولا كي يبدا واحد فادد معناتها. En fait, on essaye très souvent, on essaye de le raisonner. En fait, on peut se comporter de plusieurs manières. شنو les manières en fait? On peut le raisonner, c'est-à-dire مش نقولوا ليه وش بيك تخمم هكا ويزي وراه صالي يعاني بيه وما حبش ما قصدش هكا ودرا شنو هو quand il est dans l'émotion تاع التنرفيز ولا نتاع الغش ولا نتاع الحزن ولا نتاع الفرحه ولا اللي هو il est complètement غاطس في l'émotion نتاعو quelle que soit l'émotion. Là, ça sert à rien de le raisonner. À la khâtre, on va pas construire quelque chose avec lui, cette personne-là. Du tout. Donc, pour pouvoir rétablir le contact avec l'interlocuteur et revenir vers un état qui est plus ou moins, on va dire, équilibré, on cherche à avoir des relations équilibrées avec l'autre, il faut lui parler de son émotion. Je trouve que tu n'es pas bien, je vois que tu n'es bien, je comprends que tu n'es pas bien, ou c'est vrai, donc en fait, il faut une réaction, il faut qu'on soit dans l'empathie avec lui, c'est-à-dire être à sa place. Bien sûr, l'empathie, c'est le fait d'être à sa place sans l'être vraiment, mais le comprendre. Être conciliateur, être plutôt dans un mode conciliateur plutôt plutôt que de raison, de raisonnable, de le raisonner par rapport à cela. على خاطر كي تحكي معاه على l'émotion نتاعو ça y est برد هو déjà on a amorti le choc de l'émotion وبعد شي يولي هو بيدو il va trouver son équilibre et il va trouver son état d'équilibre, c'est ça. Donc en fait, plus on est empathique et mieux c'est. Surtout, il faut éviter de lui dire انت منرفز تعرف ايش منرفز تو هذه حكايه نرفزك بربي n'importe quoi vraiment n'importe quoi هذيا attention راهو احنا ديما نعملوها الحكايه هذه مي سي موفي على خاطر هو باش يحس روحه دوبلومون منرفز على خاطر بينه وبين روحه باش يقول والله معناتها باش يزيد شوف معناتها هو بيدو قاعد سامحوني في الكلمه معناتها يقزم فيا c'est-à-dire que بالنسبه ليه هذه حكايه فارغه اور بالنسبه ليه c'est très important. Donc هذيك حاجه il faut jamais lui dire ça. حاجه ثانيه تجي تقول له باغ اكزومبل تنجم تقول له تيلي سافا احنا نقولوها مثلا تو انت ناخذ ليكزامبل تاع بكريكا اللي قلت انا تو عندنا لي زيكزامان وباش نرجعوا نخدموا وباش نرجعوا نقراو وباش نرجعوا اكسيتيرا. ان فيت الكلنا اون ستريسي بارابور للرجوع وكيما قلت انا dans une de mes capsules j'ai dit que quand on a peur il faut exprimer sa peur. si on est توا surtout الرجوع وبعد شهرين ولا بعد 3 شهور واحنا قاعدين في ديارنا on a je parle des étudiants, je parle des enseignants, je parle plutôt du milieu universitaire ou du milieu d'éducation. On a certainement une peur de reprendre de par une peur sanitaire, psychologique et émotionnelle, ou la peur académique et la peur pédagogique. على خاطر خايفين من الحكايه نتاع الكورونا وخايفين كيفاش on va se comporter avec toute cette ces conditions de reprise et en même temps on est très stressé par rapport للقرايه par rapport l'intensité نتاع القرايه ou les cours etc.
Donc, je comprends parfaitement. Mais dis, je ça va aller, ou non, tu es parmi les premiers, tu as toujours été parmi les premiers, ou tu as été toujours, tu as toujours été excellent. C'est un abus de langage très, très fréquent. Mais en même temps, السيد اللي قدامك فما باش تجي تبردو. Non, pas du tout. باش يقول والله حتى انا معناتها جو كومبرون با شبيني منرفز على حكايه كيما هيك سامحوني خاطر مريتي وجعوني ان فيت شبيني منرفز على حكايه كيما هكا وان بلوس كيما قلت بكريكا tu vas banaliser l'état d'âme نتاعو هو ستريسي وجايب ما عنده ومنرفز على الاخر وتونسيون وتو سكو tu veux. En fait, il faut absolument commencer par être empathique et comprendre son état d'âme. C'est très important d'être dans cette compréhension-là et d'être en contact avec l'émotion de votre interlocuteur. Ahla Mohamed. Donc, en fait, c'est ça, c'est très important, tout ça. Et ce qui est, donc, c'est un abus de langage et c'est un abus de comportement qu'on fait sans se rendre compte. وثم حاجة أخرى زادة اللي هو من غير ما نفيقوا بها واحد يجيك منرفز اكسترا وانت تطلع كريشاندو معناتها تطلع كيما نقولوا احنا معناتها هو منرفز وانت تقولوا ايوا عندك الحق وسي فري وما عندكش الحق كيما نقولوا بلغة أخرى تعمروا معناتها تزيد تعمروا. C'est très mauvais aussi معناتها تطلع معاها en escalade. Et en escalade هو منرفز وانت تزيد عادة تزيد تفوح معناتها تزيد تفوح حتى لين يولي يخرج من عقله وتولي التنرفيزة اللي كانت صغيرة تولي تزيد تكبر على الاخر. Donc finalement هذم les comportements qu'on doit absolument éviter parce que on se rend pas compte que plus on est empathique avec l'autre, plus on se met à la place de l'autre et on le comprend, et plus on l'aide à banaliser et à démystifier son émotion. Moi, je banaliser dans le sens péjoratif, là. Banaliser dans le sens, réduire de son état émotionnel. خاطر هو كي يحكي عليها l'émotion نتاعو، كي يحكي على الخوف نتاعو، ولا كي يحكي على التنرفيز نتاعو، كي يحكي على sa tristesse, déjà, déjà, il va se sentir mieux. واحنا والله معناتها سي فري ما نخموش سامحوني معناتها بصفه عامه ما نخموش ياسر معناتها بارابور ديما هكا كو سوا نو بارون ولا كو سوا تجي تلقاه مثلا واحد quelqu'un est en train de je sais pas il a perdu quelqu'un de très cher pour lui. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime qu'il va être dans une tristesse totale معناتها كيما قلت انا c'est la perte d'un amour pour lui. Donc ما تجيش تقول له الله ان شاء الله هو في الجنه وان شاء الله هو خير وغادي خير وراهو هو تو مرتاح والحمد لله عليه وما يسالش ليه pas du tout ما c'est pas du tout efficace ça معناتها راهو vous n'aidez pas du tout l'interlocuteur نتاعك. Donc اول حاجه il faut être dans l'empathie et comprendre son état d'âme. Et tu vas tu vas inviter ton interlocuteur à parler de son émotion et nécessairement avec le temps, voilà, il va avec l'état d'âme نتاعو اللي هو l'inconfort ولا le malaise اللي هو فيه, il va être réduit nécessairement. Voilà. Donc alors أول حاجة donc كما قلت أنا il faut accueillir ses émotions. Il faut vraiment et arrêter de dire que de dissocier l'état rationnel avec l'état émotionnel. Le cerveau, comme j'ai commencé par dire dans cette capsule, dissocier entre le cerveau et le cœur, c'est-à-dire entre le rationnel et l'émotionnel. Donc c'est pas grave. Moi je sais pas grave. Il faut absolument écouter la voix de son cœur parce que كما قلت أنا l'émotion c'est une sonnette d'alarme. C'est une sonnette d'alarme qui mobilise notre énergie. Il faut comprendre aussi que l'émotion c'est une fonction primordiale pour notre bien-être, c'est clair. معناتها ما غير اذا ما تبكيش ولا اذا ما تتنرفزش ولا ما تعيطش ولا ما دونك ان فيت كي الفلفل الاكحل في الطعام معناتها ما تجمش سينون devient inodore incolore معناتها كي الحيط هذاك sans aucune expression. Donc ces gens-là on peut pas les comprendre et c'est très mauvais d'ailleurs على خاطر راهو ça reflète une image et ça reflète la vivacité de quelqu'un quand on est expressif et quand on a
Et pour instaurer aussi de très bonnes relations avec autrui, que ce soit dans la communication ou quand ce soit dans la bonne communication, avec l'autre et aussi avec soi. Avec soi pour comprendre ses vrais besoins et pour comprendre pour évoluer par rapport à notre apprentissage qui m'a قلتنا. Donc utilisez aussi le vocable de je, n'oubliez pas le je et le temporel. ما تقولوش je suis en colère. Donc, je suis en colère parce que tu m'as insulté. Non, il faut éviter le pronom personnel tu. Je suis en colère lorsque tu m'as insulté. Ou je l'impact qui est différent. J'insiste énormément. Utilisez la terminologie, vous allez voir comment c'est efficace de faire attention au vocabulaire qu'on utilise avec autrui, avec soi aussi. Éviter éviter d'aller à l'encontre de l'émotion de l'autre, être empathique avec l'autre, c'est super important. Comprendre aussi que les émotions, ce sont des réactions avec lesquelles on s'adapte avec l'environnement, et donc elles sont elles sont nécessaires et fondamentales. Donc, si après tout ça, ou Gina nervisa ou la Gina farha, on l'accueille pas, merci, merci et bonne chance. Donc, il faut absolument accueillir cette émotion. Ou quand on est stressé maintenant par rapport, je prends l'exemple qui est le plus maintenant le plus parlant par rapport aux étudiants. On est stressé par rapport à la reprise. Mais bon, il faut accueillir ce stress. Il faut se dire qu'il y a aussi un stress positif et un stress, je vais pas dire un stress négatif, il n'existe pas. Donc il y a un stress. Le stress qui est constructeur en fait. Ou le stress c'est le mobile pour pouvoir réfléchir par rapport à ce qu'on peut faire pour pouvoir le dépasser. Donc on prend son temps, on accueille cette émotion, on respire calmement. Examen, tu vas respirer, tu vas relativiser tout ça. Bien sûr, il y a des techniques, etc. La méditation, la respiration profonde, etc. Bon, c'est pas l'objet de la capsule. Bon, mais quand tu as cette émotion de colère, tu dis tiens, alors qu'est-ce que je peux faire? Tu tempérises. Tu prends cette colère et tu vois, tu dois un objet ou sur tous les plans, tu observes en fait. Donc tu accueilles et puis il y a une chose qui est importante. Une fois que vous avez respiré, une fois que vous avez vous relativisez. Le fait de relativiser, c'est super important. Je m'arrête à relativiser. وبرا عمل لك الحكايه هذيك وبرا جاي الاكزامان وبرا عديت لو 8 جوان وبرا قدموني في عوضكم باش نقدم انا en fin de mois de juillet en fin de mois de juin دخلت باش نقرا début juin et alors تي بالعكس تي ودي ça va me permettre باش نتفرهد اكثر في الصيف par exemple انا توا هكا صارت لي المشكله هذه يا ولدي الحمد لله je suis en vie والحمد لله انا je suis bien avec ce que j'ai. تذكروا كان j'avais parlé de l'attitude positive, de la capacité de voir cette moitié du verre pleine et non la moitié du verre vide. على خاطر ça sert absolument à rien باش تراك الفيد هذاك وانت تقعد تركز معاه الفيد حتى لين تولي tu brouilles du noir في مخك. Donc ça sert absolument à rien. Tu relativises كل شيء. ديما تشوف le pire. Ou tu es dans une situation meilleure que le pire qui puisse exister. D'accord. Donc en fait, la relativisation, فما حاجة أخرى زادة واللي نحب نختم بها الكبسول. بربي éviter ce qu'on appelle les pensées automatiques. Les pensées automatiques, كما قلت لنا بكريكا, c'est un abus de langage اللي يجينا d'une manière toute naturelle. علاش? Je prends un exemple tout bête, سامحوني, tout bête, سامحوني. علاش? Par exemple, تجي انت في dans un anniversaire اللي هو anniversaire وتلقى انت dans une relation, انت في داركم مسانسة ديما اخوتك يهديوا لك tes parents يهديوا لك des cadeaux etc. والناس الكل تفرح بانيفرسيرك وثم عباد اللي ils n'ont pas cette habitude في ديارهم.
par exemple. Donc انتي احنا systématiquement en fait on va كي انا مثلا عشت انا ton copain ولا ton mari ولا ما يهديلكش كادو في anniversaire systématiquement qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire que هو معناتها d'abord tu vas être contrarié باش تتنرفز العام الاول باش تتنرفز العام الثاني باش تهز خشمك العام الثالث وهو كل مره السيد مش هو ديما تذكر اللي هو عيد ميلادك واسمك انت تعمل قاوق autour de ça et donc tu le pousses à le faire ça وبرا عاد تولي تبني عاك الكومبورتمون نتاعو برشا حاجات انا جو نكونت با بور لوي وهاو كما معناتها il n'a pas du tout prêté attention au jour de mon anniversaire etc. وما يجيش في بالك اون سكوند اللي هو بيدو انسان كيفك انتي il peut avoir معناتها d'autres manières de réfléchir et d'autres manières de raisonner. Pour lui, les anniversaires, c'est comme des jours comme un autre. Donc en fait, ok, si ça te fait plaisir de le fêter, ok, d'accord. Mais bon, elle a mis باش نهدي des cadeaux, par exemple. Donc en fait, c'est sa manière d'être, tout simplement. Donc c'est ça l'empathie dont je parlais tout à l'heure. C'est essayer de comprendre l'autre, comment il fonctionne, باش نجمو نتعايشوا مع بعضنا pour pouvoir mieux communiquer ensemble. منعرفش ناخذ un autre exemple. تجي انت par exemple في الكهرباء وانت تسوق يجي في رومبوان ولا في كروزمون يجي واحد على اليمين شايله ما يدخل فيك بيان سور احنا شنو هي الرياكسيون نتاعنا باش نتنرفزوا شويه نعيطوا ونصيحوا اكسيتيرا ومعناتها ما يعرفش يسوق جو في ايفيتي شنو نقولوا افكتيفمون وما يعرفش يسوق اكسيتيرا وشكون علموا يسوق واحنا ماشي مي اون فيت هي c'est vrai que c'est pas معناتها بالحق c'est un apprentissage mais en fait ça aurait été beaucoup plus simple si on avait dit tout simplement heureusement j'ai évité un accident mortel alhamdulillah ya rabbi j'ai évité cet accident وكها ونمشي خاطر qu'est-ce que je vais changer à la chose بربي qu'est-ce que je vais me changer rien du tout راهو هذا من الكل نقول ونعاود اللي ce sont des apprentissages de la vie. C'est vrai que ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est juste une prise de conscience par rapport à un état, par rapport à des choses de la vie, à des choses du quotidien. راني ما جبتش حاجة compliquée. Vous voyez, quand je traite une capsule, quand je traite un thème, je le traite, j'essaie de vous sensibiliser par rapport à ce qu'on vit réellement. Donc j'essaie pas de donner des choses qui sont, on va dire, classiques, ou qui existent un peu partout. Donc j'espère que ça a été aujourd'hui pour vous aussi, comme chaque fois. J'ai envie aussi de vous dire que je suis tristonnette أنا شوية parce que je dois نعمل un petit break en fait pour le mois de juin. Probablement توا نرجع mais نرجع sous d'autres formes. Probablement sûrement moi باش نرجع pour ces capsules mais pas pour l'instant. Je vous rappelle déjà que j'ai des interventions à la radio Yasmine sur internet, donc une fois par semaine, tous les jeudis à 11h, sur des capsules de conseils pratiques, que ce soit pour les bacheliers ou pour les étudiants, donc c'est une fois par semaine. Zeda Handi, un webinaire que je vais donner aussi le 13 juin à 19h aussi, sur le stress. Et je vous montrerai par A plus P que le stress, ce n'est qu'une création de l'homme. Et c'est une maladie du siècle. Et le stress est un jargon qui n'existe pas. Donc, je serai avec vous sous d'autres formes, avec d'autres formes. Si vous avez remarqué aussi sur ma page personnelle aussi, je partage des pensées du jour qui reflètent mon état d'âme et mes de tous les jours. C'est-à-dire que quand je suis inspirée de quelque chose, je la partage avec vous. Je vous souhaite bon courage pour vos examens, bon courage pour votre reprise. S'il y a des bacheliers, bon courage pour votre bac. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de n'importe quel accompagnement, même à titre privé, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés, que ça soit sur Instagram ou sur ma page professionnelle Rim Kamoun. Donc je vous retrouverai, Inch'Allah, que ça soit le mois de juillet ou même un peu plus tard, je vous tiendrai au courant de tout cela. Bonne chance à tous et merci.